The fact that we had 2 divorces and there was no meaning, I think, with getting together again. Pendant des décennies, Agneta Falskog a été l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire de la pop. Membre du légendaire groupe suédois ABBA, sa voix a marqué une époque, offrant des tubes intemporels qui continuent de résonner à travers les générations. Pourtant, derrière ses lumières éblouissantes, son succès retentissant et son adoration sans fin, Agneta restait un mystère. Elle accordait rarement des interviews, apparaissait rarement en public, après l'âge d'or d'ABBA, et semblait s'effacer dans une vie tranquille, tandis que la musique continuait de résonner. Aujourd'hui, à 75 ans, Agneta brise enfin le silence, et ce qu'elle révèle contraste fortement avec l'image glorieuse que beaucoup avaient d'elle. Pendant des années, fans et médias ont spéculé sur son repli sur soi, son rapport à la célébrité et son éloignement émotionnel du monde qu'elle dominait autrefois. Que s'est-il réellement passé en coulisses? Pourquoi l'une des plus grandes stars de la pop s'est-elle si peu fait remarquer? Dans cette vidéo, nous plongeons dans la confession tant attendue d'Agneta Falskog, ce qu'elle est enfin prête à partager après toutes ces années. Et cela pourrait bien changer à jamais votre regard sur elle. L'ascension fulgurante d'Agneta Falskog et ses succès solo des années 60. Née le 5 avril 1950 dans la charmante ville de Jönköping, en Suède, Agneta Falskog est née avec une étincelle discrète qui allait un jour lui conférer une renommée internationale. Bien avant de captiver des millions de personnes en tant que l'une des voix d'ABBA, sa vie a débuté comme celle de beaucoup d'autres, ancrée dans une éducation modeste, empreinte de curiosité et guidée par une passion précoce pour la musique. Les années 1950 en Suède furent une période de reconstruction et de changement. C'est dans cet environnement que l'enfance d'Agneta s'est construite, riche d'influences culturelles et d'exploration musicale. En 1958, à peine âgée de 10 ans, Agneta commençait déjà à manifester un talent particulier. Là où la plupart des enfants fredonnent à la radio, Agneta composait ses propres chansons. Son talent ne s'est pas développé au fil du temps. Il était là dès le début, intrinsèque et naturel. Elle composait des mélodies sur le piano familial, jouait pour sa famille et ses voisins et s'imprégnait des sonorités de l'époque. La musique n'était pas seulement un passe-temps pour Agneta, c'était un instinct, une façon d'appréhender le monde et un outil de connexion, même très jeune. Ses premières influences musicales ne provenaient pas seulement de la musique folklorique suédoise ou de la pop locale, mais aussi de stars internationales dont les disques ont atteint la Suède et inspiré toute une génération de jeunes artistes. Mais tandis que beaucoup l'admiraient de loin, Agneta s'est consacrée activement à sa passion, gagnant confiance et expérience au fil de concerts et d'apparitions locaux. Cette période a été essentielle pour forger son identité, non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant qu'auteur-compositrice. Contrairement à de nombreux chanteurs qui comptent sur d'autres pour écrire leur musique, Agneta était une conteuse à part entière, écrivant des paroles qui reflétaient souvent les thèmes du désir, de l'amour et de la vulnérabilité. Même dans sa jeunesse, en 1967, le monde extérieur à Jönköping commença à s'intéresser à elle. Cette année-là, Agneta sortit son premier single, Jag var saker, qui signifie « J'étais tellement amoureuse ». Cette chanson, profondément émouvante et magnifiquement interprétée, a connu un succès inattendu en Suède. Elle a touché un large public, conquérant les cœurs et marquant son entrée en scène comme artiste sérieuse. Elle a grimpé dans les charts suédois et lui a ouvert des portes qui allaient la propulser encore plus loin sous les projecteurs. À seulement 17 ans, Agneta n'était pas seulement une chanteuse à la voix magnifique. Elle s'affirmait comme une véritable force musicale, capable de créer un tube et de le délivrer avec sincérité et puissance. Jag var saker n'était pas seulement un coup de chance. C'était l'aboutissement d'années de dévouement et le début d'une carrière solo qui allait rapidement prendre son essor. De 1968 à 1970, l'ascension d'Agneta sur la scène musicale suédoise fut constante et impressionnante. Elle publia une série de chansons en suédois qui se classèrent régulièrement dans les hit parades. Ses succès ne furent pas passagers, mais constituèrent la base d'une base de fans solide et fidèle. Le public s'est senti touché par l'authenticité d'Agneta, sa capacité à allier expression personnelle et interprétation soignée. Ses chansons évoquaient des émotions universelles, tout en dégageant une voix unique et unique. À l'époque, elle représentait une jeune femme réfléchie, qui ne courait pas après la célébrité pour elle-même, mais qui avait clairement quelque chose de précieux à partager. C'était bien avant les tournées internationales,
les concerts dans les stades et les apparitions télévisées dans le monde entier. C'était une époque où la musique était vécue de manière plus intime, où les chanteurs pouvaient encore se forger une réputation dans les petits clubs, à la radio et grâce aux vinyles qui circulaient de main en main. Et pourtant, malgré son succès, Agnetha gardait les pieds sur terre. Sa carrière était en plein essor, mais elle n'avait pas encore atteint le succès planétaire qu'elle allait devenir avec ABBA. Ces années formatrices furent cruciales pour son développement, non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant qu'artiste privilégiant l'artisanat au spectacle. Les chansons qu'elle écrivit et enregistra durant cette période ne furent pas de simples tremplins, mais le reflet de son talent artistique et de ses premières intuitions sur le genre musical qui la toucha profondément. À cette époque, il devenait de plus en plus évident qu'Agnetha possédait une combinaison rare de talent vocal, de talent d'auteur-compositrice et de profondeur émotionnelle. Sa voix, au timbre clair et voilé, pouvait véhiculer avec la même force la tristesse et la douceur. Et sa présence, bien que discrète comparée à celle de pop stars plus flamboyantes, exerçait un magnétisme particulier. Il y avait quelque chose chez Agnetha qui captivait l'attention, la façon dont elle est passée du statut d'icône d'ABBA à celui de soliste à succès. La vie d'Agnetha Fältskog a pris un tournant passionnant en 1972 lorsqu'elle a rejoint le groupe ABBA, un groupe qui allait révolutionner le monde de la musique. Aux côtés de son mari Björn Ulvaeus, de Benny Andersson et Danny Frid Lyngstad, Agnetha a intégré une puissance musicale qui a redéfini la musique pop des années 1970 et au-delà. Cependant, tout n'a pas toujours été rose pour le groupe. Malgré des premières années difficiles, l'éthique de travail acharnée d'ABBA et son mélange unique de mélodie et d'harmonie lui ont finalement valu une reconnaissance mondiale. En 1974, ABBA avait décroché le jackpot avec une performance qui allait le propulser sur la scène internationale. Le groupe a participé au concours Eurovision de la chanson, représentant la Suède avec sa chanson Waterloo, face à une concurrence acharnée. La performance entraînante et les mélodies entraînantes d'ABBA ont captivé le public et propulsé le groupe vers la victoire. Waterloo n'était pas une simple participation à l'Eurovision. C'était le tremplin de l'un des groupes pop les plus populaires de l'histoire. Cette victoire a ouvert des portes au groupe, lui permettant de tourner à l'international, de produire des albums et de consolider sa place dans le cœur des fans du monde entier. Au fil des années 1970, le succès d'ABBA n'a fait que croître. Leur musique est devenue synonyme de joie, de danse et de fête. Des tubes comme Dancing Queen, Fernando, Knowing Me, Knowing You et The Winner Takes It All ont non seulement atteint le sommet des charts, mais ont également marqué une époque culturelle majeure. Dancing Queen demeure l'une des chansons les plus emblématiques de l'époque, souvent associée au mouvement disco, tandis que Fernando dégageait une ambiance plus douce, mais tout aussi inoubliable. Ces chansons témoignaient de la polyvalence d'ABBA, passant avec aisance des hymnes danse entraînants aux ballades poignantes. Au fil de sa carrière, Agnetha est devenue la blonde du groupe. Ce surnom reflétait à la fois son physique et son rôle important au sein du groupe. La voix d'Agnetha était unique et immédiatement reconnaissable. Ses harmonies avec Annie Fried étaient tout simplement magiques, mais c'est sa voix principale qui a attiré de nombreux fans. Ses performances, pleines d'énergie et d'une présence scénique magnétique, ont captivé le public partout où ABBA se produisait. Alors que l'industrie musicale était en plein essor pour ABBA, en coulisses, la pression de la célébrité a commencé à affecter tous les membres du groupe. Agnetha étant particulièrement touchée par les exigences de sa carrière. Elle devait concilier sa vie personnelle et les contraintes d'une carrière intense et exigeante. La situation était particulièrement complexe pour Agnetha, compte tenu de sa relation avec Björn Ulvaeus, qui ajoutait une complexité supplémentaire. Malgré leur succès, ils finirent par divorcer en 1980, une séparation qui affecta profondément Agnetha, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais malgré ses difficultés personnelles, le talent d'Agnetha a continué de briller. Le monde l'a considérée comme une icône de la pop, et la musique d'ABBA est devenue la bande-son de millions de vies. Son rôle au sein du groupe a contribué à façonner son image et son héritage durable. La complicité entre Agnetha, Björn, Benny et Annie Fried a été essentielle au succès d'ABBA, mais c'est la voix et le charme d'Agnetha qui ont largement contribué à l'immense succès du groupe. Les fans l'admiraient non seulement pour son talent vocal, mais aussi pour l'authenticité qu'elle apportait sur scène. Au début des années 1980, le succès du groupe atteignait des sommets. Cependant, comme de nombreux groupes musicaux, la popularité d'ABBA a commencé à décliner au milieu des années 1980.
Le groupe avait atteint un point où les activités individuelles devenaient plus attrayantes et les tensions ont commencé à monter. ABBA a finalement décidé de se séparer sans annonce officielle de séparation, mais il était clair que le moment était venu pour le groupe. Pour Agnetha, la fin d'ABBA a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Malgré la séparation d'ABBA, sa carrière était loin d'être terminée. Elle s'est concentrée sur son travail solo, ce qui lui a permis de faire valoir ses talents en dehors du groupe pop emblématique. Bien qu'elle n'ait pas connu le même succès commercial qu'ABBA, ses albums solo, notamment Wrap Your Arms Around Me, ont été bien accueillis par la critique et les fans. Le travail solo d'Agnetha a révélé une facette plus mature et introspective de l'artiste, lui permettant de s'éloigner du personnage d'ABBA tout en maintenant l'intérêt des fans pour sa musique. Dans les années qui ont suivi, Agnetha est restée largement dans l'ombre, évitant l'intense attention du public qui accompagne souvent les superstars de la pop. Après des années tumultueuses avec ABBA, elle se concentre sur sa vie de famille et sa guérison personnelle. Cependant, dans les années 2000, Agnetha fait son retour à la musique avec la sortie de son album My Coloring Book en 2004. Cet album, un recueil de chansons émouvantes reflétant la vie et les expériences d'Agnetha, est salué par la critique. Tout au long de sa carrière, l'héritage musical d'Agnetha est resté étroitement lié au succès d'ABBA. Même des années après la séparation du groupe, la musique d'ABBA a continué de résonner auprès des nouvelles générations. Les chansons étaient encore diffusées à la radio, figuraient au cinéma, et ont même inspiré une comédie musicale et une adaptation cinématographique à Broadway. Mamma Mia! La voix d'Agnetha, comme celle du reste du groupe ABBA, a été immortalisée, et leur musique est devenue partie intégrante de la culture pop, marquée par l'aérophobie et la limitation des apparitions publiques. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Agnetha Fältskog a commencé à ressentir une peur de l'avion qui allait impacter considérablement sa vie personnelle et professionnelle. Ce problème est apparu après un vol particulièrement mouvementé, qui a déclenché une phobie sévère qui l'a suivie pendant des années. Cette peur n'était pas un simple désagrément. Elle était handicapante, rendant les voyages et les tournées internationales de plus en plus difficiles. Alors qu'ABBA continuait de gagner en popularité à cette époque, la maladie d'Agnetha s'aggrava et commença à peser sur sa carrière. Elle se retrouva incapable de gérer les déplacements constants, pourtant essentiels à la vie d'une pop star internationale. Les tournées étaient essentielles pour ABBA, et leurs agendas étaient chargés de concerts à travers le monde. Alors que le groupe continuait à se produire et à enregistrer des tubes comme Dancing Queen et Take a Chance on Me, la peur de l'avion d'Agnetha rendait ses activités de plus en plus difficiles. Elle était connue pour sa voix percutante et sa présence scénique, qui lui avait conquis de nombreux fans. Mais à mesure que sa peur de l'avion grandissait, elle commença à limiter sa participation à ses tournées. Son absence des concerts était notable, et ce changement de comportement ne passa pas inaperçu auprès du public ni de ses camarades de groupe. La tension émotionnelle engendrée par sa peur de l'avion était incommensurable. Pour quelqu'un qui avait passé une grande partie de sa vie à faire des tournées et à se produire au plus haut niveau, l'obstacle soudain qui l'empêchait de le faire a dû être incroyablement frustrant. Bien qu'Agnetha fût toujours profondément engagée dans son travail avec ABBA, elle commença à prendre du recul, limitant ses apparitions publiques et choisissant de rester plus près de chez elle. Elle n'était plus le visage vibrant et fréquent du groupe que les fans avaient appris à connaître. Au lieu de cela, elle s'éloignait progressivement des projecteurs, privilégiant son bien-être mental et émotionnel aux exigences de la célébrité. Ce changement dans la vie publique d'Agnetha coïncida avec quelques défis personnels majeurs. Bien qu'elle fût toujours membre d'ABBA, son repli sur soi croissant marqua le début d'un nouveau chapitre de sa vie, où elle se concentrerait de plus en plus sur ses affaires privées, plutôt que sur sa personnalité publique. Il est clair que la lutte d'Agnetha contre sa peur de l'avion a profondément marqué son histoire personnelle, transformant sa carrière et affectant son image auprès du public. La nature même de cette phobie était complexe. Si de nombreuses personnes ressentent un malaise général face à l'avion, la peur d'Agnetha était profonde et dévorante. Sa peur était devenue si intense qu'elle engendrait une anxiété considérable, la rendant réticente à prendre l'avion, même pour les engagements les plus importants. Pour une star au sommet du succès d'ABBA, cette anxiété était plus qu'une simple peur. C'était un véritable obstacle à la poursuite du style de vie qui avait autrefois défini sa carrière. Au fil du temps, la vie personnelle d'Agnetha a commencé à prendre une autre direction. Les pressions de l'industrie musicale, combinées à sa phobie, l'ont amenée à prendre ses distances avec l'univers d'ABBA.
Malgré le succès continu du groupe et sa place dans la culture pop, son entourage percevait son retrait physique et émotionnel. Elle ne se contentait pas d'éviter la scène. Elle se retirait du mode de vie qui avait autrefois défini son existence. Mais cette période de repli n'était pas seulement due à la peur de l'avion. Agneta avait également commencé à rencontrer des difficultés personnelles. Son mariage avec Björn Ulvaeus avait pris fin en 1979 et, bien qu'ils aient continué à travailler ensemble, le poids émotionnel de leur divorce avait accentué son repli sur soi. Couplé à ses difficultés à voyager en avion, le poids émotionnel de sa vie personnelle et professionnelle devenait de plus en plus écrasant. Elle vivait désormais les conséquences d'un divorce médiatisé, tout en luttant contre sa peur de l'avion et un sentiment croissant de déconnexion avec sa vie publique. Alors que la musique d'ABBA atteignait des sommets, il était clair que l'absence d'Agneta des tournées internationales et des apparitions publiques était un choix personnel plutôt qu'une simple phase. Son retrait des projecteurs était marqué par une décision consciente de privilégier sa santé mentale à ses obligations publiques, ce que de nombreux fans du groupe ont mis du temps à comprendre. Le côté plus discret d'Agneta se faisait de plus en plus évident, ses apparitions dans les médias et sur scène diminuant. En se retirant de la vie publique, Agneta commença à se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Si elle n'était pas totalement absente de la scène musicale, elle continuait à sortir des morceaux, notamment des albums solo. Il était clair qu'elle n'était plus le visage d'ABBA qu'elle avait été autrefois. Sa peur de l'avion, conjuguée à des problèmes personnels et à un changement de carrière, l'a amenée à adopter une approche plus réservée de sa vie professionnelle, de sa pause, de son divorce, de son suicide et du harcèlement. Après des années de succès international, de transition personnelle et de pression croissante liée à la célébrité, Agneta Fältskog est entrée dans une nouvelle phase de sa vie, définie non pas par les projecteurs et les hit parades, mais par l'introspection, les défis personnels et la complexité de vivre après une célébrité extraordinaire. À la fin des années 1980, Agneta avait déjà pris un recul notable sur le devant de la scène. Sa peur avérée de l'avion limitait ses apparitions et ses performances, et les exigences de la célébrité internationale devenaient de plus en plus incompatibles avec ses besoins personnels. Elle se replia sur elle-même, se créant un espace en dehors des attentes élevées liées à son héritage ABBA. En 1990, Agneta épousa Thomas Sonnenfeld, un chirurgien suédois, lors d'une cérémonie intime et privée. Le mariage, comme de nombreux aspects de sa vie post-ABBA, était volontairement privé. Contrairement à l'intense surveillance qui avait entouré sa relation antérieure avec Björn Ulvaeus, membre d'ABBA, ce chapitre était beaucoup plus discret. Il restait discret, loin de l'attention des médias, et leur union semblait incarner le désir d'Agneta d'une existence plus terre-à-terre et plus ordinaire. Cependant, le mariage s'est terminé discrètement par un divorce en 1993. Il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, pas d'engouement médiatique, juste une fin discrète à un autre chapitre de sa vie. Malheureusement, les années qui ont suivi ont été marquées par un profond chagrin personnel. La mère d'Agneta serait décédée en 1994. Ce fut un moment bouleversant qui a bouleversé son univers. Un an plus tard, en 1995, son père décédait à son tour. La perte de ses deux parents si peu de temps après fut une souffrance profonde et laissa un profond impact sur l'état émotionnel d'Agneta. Ces tragédies successives ne firent qu'accroître son désir de solitude et renforcer son isolement. Si elle continua de tenir à sa vie privée allait à nouveau être mise au jour à la fin des années 1990. Après la fin de sa relation avec un Néerlandais nommé Gert van der Graaf, Agneta s'est retrouvée dans une situation délicate lorsque le comportement de ce dernier a dégénéré en harcèlement. Van der Graaf, refusant de la laisser partir, a commencé à la harceler. Son comportement a dégénéré au point que les autorités ont dû intervenir. Il fut finalement expulsé et interdit de retour en Suède. Ce fut une expérience bouleversante et invasive qui renforça les réserves d'Agneta quant à la vie publique et aux relations en dehors de son cercle restreint. Pour quelqu'un qui s'était déjà éloigné de la célébrité, cet incident renforça encore davantage son approche profondément réservée de la vie privée et de la confiance. Malgré ses difficultés personnelles, Agneta a trouvé le moyen de partager son histoire à sa façon. En 1996, elle a publié son autobiographie, As I Am. Ce livre offre un regard rare et intime sur sa vie, tant pendant sa période avec ABBA que dans les années qui ont suivi. Avec clarté et honnêteté, elle a décrit les hauts et les bas,
l'adoration publique et la douleur privée. Ce n'était pas un récit sensationnaliste, mais plutôt le récit réfléchi et sincère d'une personne ayant vécu la gloire, l'amour, la perte et tout ce qui se trouve entre les deux. As I Am a offert aux fans et aux lecteurs un aperçu de la véritable Agneta, au-delà des performances éclatantes et des clips musicaux emblématiques. Elle s'est confiée sur l'impact émotionnel de son divorce avec Bjorn, ses luttes contre l'anxiété et les phobies, et les difficultés à conserver son identité face à une célébrité écrasante. Ce livre lui a permis de se réapproprier son récit, de s'exprimer dans une industrie qui écrit souvent des histoires de femmes à leur place. Cette période de la vie d'Agneta n'était pas définie par les classements musicaux ou les tournées mondiales. Au contraire, son cheminement a été façonné par l'introspection, la guérison et la résilience personnelle. Elle avait autrefois été l'une des femmes les plus photographiées et dont on parlait le plus au monde. Mais au cours de ces années, elle a pris la décision consciente de vivre sa vie selon ses propres conditions. Elle a pris des mesures pour protéger sa santé mentale, nourrir sa vie de famille et trouver la stabilité après une carrière tumultueuse. Il est facile de se concentrer uniquement sur les lumières et les succès lorsqu'on observe la carrière d'une pop star. Mais ce qui rend l'histoire d'Agneta particulièrement captivante, c'est la profondeur et la complexité qui ont suivi son succès. Elle ne se contentait pas de courir sans cesse sous les projecteurs. Elle savait quand s'éloigner, même lorsque le monde entier la regardait encore. Et elle comprenait le prix de la célébrité, non seulement en termes d'exposition publique, mais aussi de vulnérabilité personnelle. Au début des années 2000, Agneta s'était bâtie une vie relativement tranquille. Elle restait en Suède, profitant de la beauté de son environnement et du réconfort de la proximité de ses enfants et petits-enfants. Les difficultés qu'elle a rencontrées pendant cette pause, du chagrin à l'attention non désirée, étaient réels et difficiles. Mais ils ont aussi façonné la femme qu'elle est devenue, forte, consciente d'elle-même, et n'ayant pas peur de s'éloigner des projecteurs pour trouver la paix. Premier album de retour et travail de fin de carrière. Après une longue période d'épreuves personnelles et une vie tranquille loin des projecteurs, beaucoup pensaient qu'Agneta Fältskog avait définitivement quitté l'industrie musicale. Son absence fut longue, et son silence était perceptible dans un monde où l'héritage d'ABBA ne faisait que s'amplifier au fil des ans. Mais en 2004, les fans ont eu droit à une surprise que personne n'avait vraiment anticipée. Agneta a fait un retour inattendu à la musique avec la sortie de My Coloring Book, un album de reprises rempli de chansons qui l'avaient influencé durant ses années de formation. Il s'agissait de sa première sortie musicale majeure depuis plus de 10 ans. L'annonce à elle seule a suscité un engouement considérable, les auditeurs du monde entier étant impatients d'entendre la voix qui avait autrefois captivé des millions de personnes avec des tubes comme The Winner Takes It All et Dancing Queen. Ce qui rendait ce retour particulièrement spécial, c'était son ton émotionnel. My Coloring Book n'était pas un simple album. C'était un voyage nostalgique à travers la musique qui a façonné la jeunesse et la carrière d'Agneta. Dès le premier morceau, il était clair que ce projet était profondément personnel. Elle ne cherchait pas à reproduire la gloire passée d'ABBA. Au contraire, elle partageait une part d'elle-même, des chansons avec lesquelles elle avait grandi, des morceaux qui avaient une signification profonde pour elle. L'album a reçu un accueil extrêmement positif. Les critiques ont salué la clarté vocale d'Agneta, son expression émotionnelle et sa maturité dans l'approche du morceau. Si certains ont noté une production plus sobre comparée à son passé pop, la plupart ont convenu que cette retenue jouait en sa faveur. Cela a permis à sa voix d'occuper le devant de la scène, rappelant au public qu'elle n'avait rien perdu de la magie vocale qui avait autrefois contribué à définir le son d'ABBA. Commercialement, My Coloring Book a connu un succès remarquable. Il a atteint les charts internationaux, atteignant le top 10 en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans plusieurs autres pays européens. Pour quelqu'un qui s'était éloigné des projecteurs pendant si longtemps, ce retour fut fracassante. L'album démontrait non seulement qu'Agneta avait toujours une base de fans fidèles, mais aussi que sa voix et son talent artistique restaient d'actualité, même après des années de silence. Près de 10 ans plus tard, Agneta allait une fois de plus surprendre le monde. En 2013, elle a sorti A, un tout nouvel album solo composé de morceaux originaux. C'était son premier album du genre depuis plus de 25 ans. Contrairement à My Coloring Book, qui s'appuyait sur des reprises, a proposé un contenu inédit, fruit d'une collaboration avec des producteurs et auteurs-compositeurs contemporains cherchant à mêler la voix intemporelle d'Agneta à une sensibilité pop moderne. L'album marquait une avancée décisive.
Des chansons comme When You Really Loved Someone mettaient en valeur la profondeur émotionnelle et la résilience vocale d'Agneta, tout en adoptant des arrangements plus modernes. L'artiste s'efforçait clairement de rester dans l'air du temps, sans pour autant abandonner la sincérité profonde qui avait toujours caractérisé sa musique. Il ne s'agissait pas d'un retour en arrière nostalgique, ni d'une tentative désespérée de percer sur le plan commercial, mais d'Agneta faisant ce qu'elle aimait, à sa façon. La terrible vérité? Son divorce avec Björn Ulvaeus, après avoir dominé la scène musicale mondiale pendant des années et conquis les cœurs à chaque note, le parcours d'ABBA à la fin des années 1970 prit une tournure profondément personnelle et émotionnelle, qui allait changer la vie de ses membres à jamais. Au cœur de ce changement se trouve l'échec du mariage d'Agneta Fältskog et de Björn Ulvaeus en 1979, après près de 10 ans de vie commune. Agneta et Björn divorcent. Le couple, marié en 1971, a bâti sa vie commune au cœur d'une célébrité grandissante. Ils n'étaient pas seulement collaborateurs musicaux, mais aussi parents, élevant 2 enfants, tout en se produisant sous les feux des projecteurs qui ont suivi la victoire d'ABBA à l'Eurovision en 1974 et leur ascension vers la célébrité mondiale. À première vue, Agneta et Björn semblaient faire équipe, 2 musiciens talentueux, créant et élevant une famille ensemble. Mais en coulisses, les exigences de la célébrité commençaient à peser lourd. La pression constante des tournées, des enregistrements et de la visibilité publique était un fardeau. Pour Agneta, qui avait toujours été plutôt réservée et introspective, la lumière des projecteurs semblait souvent écrasante. Tandis que Björn s'épanouissait dans cette intensité, portée par l'ambition et un travail acharné, Agneta aspirait à autre chose. Elle aspirait à la paix, à la stabilité familiale et à un moment loin du chaos de la vie de célébrité. Cette différence fondamentale de priorité devint source de tensions émotionnelles et de distance croissante entre eux. Au fil du temps, le lien autrefois si fort a commencé à se disloquer sous la pression de valeurs contradictoires et d'emploi du temps chargé. À son stress s'ajoutait une peur croissante de l'avion, apparue à la fin des années 1970 et qui s'est aggravée après un vol particulièrement mouvementé. Cette phobie a compliqué ses déplacements avec le groupe et a accentué son anxiété, notamment lors des tournées internationales. Ce que le monde a vu, c'est une artiste posée et rayonnante. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le prix personnel à payer pour maintenir cette image. En 1979, le fossé émotionnel entre Agneta et Björn était devenu trop grand pour être comblé. La décision de divorcer fut douloureuse, particulièrement pour Agneta, bouleversée émotionnellement par la fin de leur relation. Pour compliquer encore les choses, Björn entama bientôt une nouvelle relation, ajoutant une nouvelle couche de chagrin à la douleur d'Agneta. Malgré ses difficultés personnelles, Agneta et Björn décidèrent tous deux de poursuivre leur collaboration au sein d'ABBA. Cet engagement envers le groupe, malgré les chagrins, témoigne de leur dévouement à la musique et à leurs fans. Mais avec le temps, le poids émotionnel est devenu plus difficile à supporter. Agneta a admis plus tard que durant cette période, elle s'était souvent sentie invisible et émotionnellement démunie. Ses luttes intérieures étaient masquées par une image publique calme, mais intérieurement, elle luttait contre le chagrin, l'anxiété et un sentiment d'isolement. Pour Agneta, partir ne signifiait pas seulement s'éloigner d'un mariage. C'était une question d'instinct de survie. Elle avait besoin d'espace pour guérir, retrouver son identité et s'extraire d'un environnement qui ne lui semblait plus sécurisant émotionnellement. Les conséquences du divorce ne se sont pas limitées à la vie privée d'Agneta et de Björn. Les répercussions émotionnelles ont eu un impact notable sur la dynamique au sein d'ABBA. Alors que le groupe continuait à se produire et à enregistrer pendant quelques années encore, quelque chose avait indéniablement changé. L'alchimie qui caractérisait autrefois leur performance semblait plus discrète, et l'énergie qui semblait naguère naturelle